لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. Aujourd'hui, on se retrouve bifadlillahi wa rahmatihi à nouveau de par sa miséricorde et ses bienfaits afin de s'enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de tenter de la comprendre et afin de se rapprocher de notre Seigneur par cette compréhension, Inch'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, ce sera le dernier cours de Bulugh al-Maram. Ensuite, il y aura une interruption d'environ un mois. Et donc, on terminera, bi'idhnillahi Azza wa Jal, le chapitre de la purification. Et on entamera dans un mois, si Allah Azza wa Jal nous prête vie, le chapitre Babu al-Aniyah, le chapitre des récipients. Donc aujourd'hui, ce sera un cours qui sera normalement concis. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la justesse, la compréhension et la mise en pratique de ce que l'on va apprendre. Et on commence par la lecture du premier hadith. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Naam. Donc le premier hadith, c'est concernant deux exceptions concernant des choses qui ont été interdites à la base, à savoir al-maytatan, les deux choses qui sont mortes et qui ont été rendues licites exceptionnellement. Ce qu'on comprend de ce hadith, c'est que al-mayta asluha at-tahrim, l'animal ou la chose qui est morte, sa base c'est que c'est interdit, c'est haram. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Uhillat lana maytatan faqat. On nous a rendu halal deux choses qui sont mortes et qui sont halal. Ça veut dire que tout ce qui est en dehors de ça, c'est quoi? C'est haram. Taïb. Qu'est-ce qu'on entend par al-mayta? C'est ce qui est mort sans tadkiya, sans égorgement, sans sacrifice. Taïb. Donc al-mayta, c'est tout animal ou toute chose qui va mourir sans sacrifice. Taïb. Ça, le jugement de base, c'est que c'est quoi? Haram. À part dans deux situations qui est al-jarad ou al-hout. Al-hout, on avait vu ça dans le premier hadith. On avait vu ça dans tout le premier hadith. Donc le hout, tout ce qui va vivre dans la mer ou bien dans l'eau, ce sera mort, ce sera halal vivant comme mort. Si on l'attrape vivant, taïb,
il sera halal. Et s'il est mort dans la mer, on peut également le manger, ce sera halal. Taïb. Jusque là, on est d'accord. Également, al-jarad, qui est les sauterelles, les criquets, tout ce qui est dans le même sens. Si on les trouve morts, on peut les manger. Si on les trouve vivants, on peut également les manger. Taïb. Donc ici, on comprend que tout ce qui est sauterelles, criquets, c'est halal à la consommation également. Pour ceux qui trouvaient bizarre que chez nous au Congo, on mangeait les sauterelles et les criquets. Taïb. Wa amma daman, et concernant les deux sang, on comprend également que le sang, on va voir c'est quel sang. Le sang, sa base c'est que c'est haram, puisqu'il y a deux qui ont été rendus halal exceptionnellement, qui sont al-kabid, le foie, wa al-tihal, la rate. C'est deux choses qui sont un peu semblables. Le kabid, le foie, ça on sait tous. Le kibda, tout le monde mange le kibda. Donc on sait que c'est halal. Pourtant c'est du sang qu'il y a dedans. Wa al-tihal, également la rate, c'est un peu dans le même sens que le kabid. Donc on a le al-mayta, donc tout ce qui est mort sans tadkiya, sans égorgement, il est haram. Ça c'est haram, sauf dans les deux cas qu'on a vus. Et ad-dam qui est haram, c'est ad-dam al-masfouh, le dam qui sort d'un animal qu'on égorge. Le sang qui sort d'un animal qu'on égorge. Taïb. Par contre, après l'égorgement, on a égorgé l'animal. Après l'égorgement, il reste encore du sang dans la viande et dans al-uruq, dans les veines. Est-ce que ce sang-là, c'est également un sang qui est haram, interdit à la consommation, que c'est najis, c'est un sang qui est sale? Non. Donc, tant qu'il y a eu le tadkiya, il y a eu l'égorgement, que le sang il sort, il va encore rester un peu de sang dans la viande, etc. Donc certaines personnes qui m'ont déjà posé la question, ils ont mal compris l'interdiction du sang. En disant, oui mais quand je vais au restaurant, ils me demandent saignant ou le sang, le steak il est saignant, il y a encore un peu de sang. Normalement on ne peut pas manger ça parce que c'est interdit le sang. Voilà, qui ne sait pas ce sang là qui est interdit, qui est encore dans la viande. Le sang qui est interdit, c'est le sang qui sort lors de l'égorgement. Donc si quelqu'un il mange de la viande qui est encore un peu saignante, là ça fait qu'il n'y a pas de mal à cela, parce que c'est pas le sang qui est voulu par l'impureté. Comme il est venu dans plusieurs hadiths, hurrimat alaykum al-maytatu, comme dans plusieurs ayats, hurrimat alaykum al-mayta, vous est rendu interdit haram al-mayta, tout ce qui est mort, et ghayr al-mudhakka, ce qui n'est pas égorgé. Ou bien concernant ad-dam, hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir ila ghayrihi. Donc vous a été rendu haram al-mayta, la bête qui est morte, wad-dam et le sang, wa lahmul khinzir et la viande de cochon, barakallahu fik. Également dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-An'am, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى غير ذلك. Donc dit Allah Azza wa Jalla dit au prophète, dis à ta communauté, je ne trouve pas quelque chose qui a été rendu haram comme nourriture que vous mangez, sauf, et là il cite ce qui est haram, an yakuna maytatan, qu'il soit mort, donc pas égorgé, ou daman, ou un sang daman masfouhan, un sang qui sort de l'égorgement. Tout ça c'est des versets qui montrent que la base c'est at-tahrim concernant al-mayta,
wad-dam, comme on l'a compris du hadith, avant même qu'on cite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Pourquoi le mu'allif il a cité ça dans Bab al-Tahara? Pourquoi il a cité les deux choses qui sont mortes mais qui sont halal, et les deux choses qui ont du sang mais qui sont halal également? On est dans Kitab al-Tahara, dans le chapitre de la purification. Et on est dans Bab al-Miyah, dans le sous-chapitre des eaux. Non, justement, il veut dire que si, là il nous parle de la pureté, il ne nous parle pas de l'impureté, dans le hadith. Uhillat lakum. Ça veut dire que s'il y a une sauterelle qui tombe dans votre eau, qu'elle soit morte, qu'elle soit vivante, qu'elle ait changé ou qu'elle n'ait pas changé, la sauterelle, elle est halal, vivante comme morte. Le poisson, c'est la même chose. S'il y a un poisson qui est tombé dans l'eau, il a changé le goût ou un peu la couleur, s'il tombe dans votre eau, l'eau elle reste tahour. Pourquoi? Parce qu'il est pur, vivant comme mort. La même chose avec les deux types de sang. S'il y a le kebda qui tombe dans votre eau, que vous devez l'utiliser pour faire vos ablutions par exemple, le kebda il change un peu la couleur de l'eau, c'est pas grave, parce que le kebda il est bon, vivant comme mort. Taïb. Également la rate il a akhiri. Pour l'égorgement, si par exemple t'égorges du sang qui coule. Non, là on parle de ce qui est venu dans le hadith. Dans le hadith, on parle de ce qui est halal, vivant comme mort. Donc ça, les choses qui sont venues dans le hadith, si ils tombent dans votre eau, ça n'a pas d'influence sur votre eau. Ça reste pur. Taïb. Mafhoum? Par contre, ce qu'on a compris du hadith et qu'on a cité les versets, comme la bête qui n'est pas égorgée, si elle tombe dans votre eau, elle est morte. Ça, c'est une bête qui est pure ou impure? Elle est impure à la consommation. Donc, si elle tombe et qu'elle change quelque chose, l'eau deviendra impure. Également, si c'est du sang, comme tu as dit, qui sort de l'égorgement et qui tombe dans l'eau qu'on doit faire, là, ça rentre dans l'impureté, donc ça rend impure l'eau si ça la change. Taïb. Non. Si l'animal juste il va dans l'endroit où tu peux faire tes ablutions, puis il sort sans être mort. Et lui-même il sort. L'animal va par exemple dans un seau. Voilà, quel animal pour qu'il soit impur, c'est qu'il soit mort. Hein? Donc il sera plus sortir. S'il est mort, il ne sait pas sortir de l'eau. Non, s'il sort, il va sortir. Comment il est mort? Non, sans être mort. Il rentre dans c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Il n'est pas haram, par exemple, une vache. Une vache, on va pas dire qu'elle est haram, elle est vivante, elle est propre à la consommation. Ce qui est haram, ce qui rend impur, c'est qu'elle meurt sans être égorgée. C'est ça qui la rend impure. Taïb. À part d'autres animaux qui sont impurs, comme le chien, on a vu. Naam. Taïb. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que concernant les sangs, il y a des sangs qui vont être purs et des sangs qui vont être impurs. Taïb. Le sang qui est impur, on a vu c'est lequel. Et peut-être une règle qui va nous aider à mettre ça dans un cadre, c'est tout sang qui sort d'un animal qui est pas propre à la consommation, il sera impur. Donc tout sang qui sort d'un animal qui n'est pas propre à la consommation, qu'on ne peut pas manger, il sera impur. Taïb. Par contre, si l'animal il est propre à la consommation, son sang il sera pur. Taïb. Je donne un exemple. Si par exemple, j'ai égorgé un chameau. Taïb, je l'ai égorgé un chameau. Et puis, en époussiérant le chameau, il y a du sang, donc en enlevant son pelage, ou bien sa peau, afouane, il y a du sang
du chameau qui tombe dans mon eau que je vais faire mes ablutions dedans, est-ce que le sang là, il est impur ou il n'est pas impur? Donc j'ai égorgé le chameau, et puis pendant que j'enlève sa peau, il y a du sang qui sort et qui va dans mon eau que j'allais utiliser pour mes ablutions. Est-ce que le sang là, en premier lieu, il est pur ou pas? Pourquoi il est pur? C'est en dehors de l'égorgement. Parce que c'est pas dans l'égorgement. Donc l'animal là, on peut le manger. Il a été égorgé, oui ou non? Donc comme on peut le manger, le sang qui va sortir de lui après cet égorgement là, c'est pas grave. Tant qu'il y a eu l'égorgement, le sang il a coulé. S'il y a du sang qui sort après, c'est pas grave. Son sang là, il est pur, puisqu'il est bon à la consommation. Quand on considère que le sang il s'est arrêté et que c'est plus le dam masfouh, c'est plus du sang de l'égorgement, c'est important. C'est quand qu'on considère que le sang qui sort, c'est plus le sang de l'égorgement. Quand l'animal il est mort, après cela, c'est plus le sang de l'égorgement, ce qui sort de lui. Quand il est mort, le ruh il est parti. طيب. Non. طيب, il y a une exception à cette règle. Donc ça c'est la règle générale, mais il y a une exception à cette règle, selon certains savants, et c'est le Jumhur, même si ça va pas être l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, et on reviendra sur ça après. C'est concernant le sang de l'homme, de l'être humain. طيب. Est-ce qu'il est pur ou il est najis? Ça dépend en grande quantité. Pour raccourcir, il y a 3 aqwal sur cela. Le premier, c'est que le sang de l'homme, il est impur. طيب. Pourquoi? Pourquoi? Il est interdit à la consommation. Parce que l'homme, il est interdit à la consommation. Et la règle, c'est tout ce qui est interdit à la consommation, son sang, il est impur. Donc, ils sont restés stricts avec cette règle-là. Walakin, cette parole, elle est da'ifa. Parce qu'on voit dans plusieurs situations où des sahaba, ils priaient alors qu'ils étaient en train de saigner. C'est-à-dire, si le sang, il était impur, ça aurait coupé leur prière. Ça aurait coupé leur prière. Donc la première qawl, elle est un peu da'ifa. Ah subhanallah, je suis pas revenu sur... Rappelez-moi que je dois revenir sur le hadith en tant que tel, sur le sanad du hadith. D'accord? Donc le premier qawl, il est da'if. Le deuxième qawl, c'est que le sang de l'être humain, il est haram, il est najis, mais en petite quantité, cela n'a pas d'influence. Il est najis, mais qu'en grande quantité, comme tu viens de le dire toi. Je veux dire, en petite quantité, il n'est pas najis, mais en grande quantité, il devient impur, il devient najis. Ça, c'est la parole de la majorité des savants. C'est-à-dire qu'en petite quantité, il n'est pas impur, et en grande quantité, il est impur. طيب. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à dire cela? C'est que la base, c'est l'impureté, parce qu'on a vu la règle, mais que comme il y a des récits qui nous viennent que les sahaba y priaient alors qu'ils étaient en état de blessure, ils disent tant que c'est pas une grande sortie de sang, si c'est petit, c'est une exception. C'est une exception à la règle, quand c'est en petite quantité seulement. Et la dernière, c'est que le sang de l'être humain, il est tahir, il est pur et il n'est pas najis. Et ça, c'est vers quoi le Cheikh Al-Uthaymin, il penche. Il nous dit al-qawlu bi taharati dami al-adami asahhu al-aqwal.
Il nous dit cette parole-là, c'est selon lui la parole la plus correcte. Taïb. Donc vous avez compris les trois paroles. La première, c'est ceux qui sont restés attachés à la règle. Ce qui est interdit à la consommation, son sang il est najis. Donc est-ce qu'on peut manger je peux manger un mat s'il meurt? Non. Donc c'est najis. Taïb, ça reste najis. Les autres, ils ont fait quoi? Ils ont vu la règle, mais ils ont également vu qu'il y a des sahaba qui priaient alors qu'ils étaient avec des blessures et du sang coulait de eux. Donc ils ont dit yu'fa 'anil qalil. En petite quantité, c'est une exception à cause de ce qu'on a vu des sahaba. Mais en grande quantité, ça reste impur parce qu'il y a la règle. Et il y a les autres qui ont dit non, comme c'est le cas de Cheikh Al-Uthaymin, il dit non, le sang de l'être humain, il est pur. Pourquoi? Parce que les récits des sahaba qu'on entend, c'est que parfois, c'était pas juste en petite quantité que ça sortait. Ça sortait tellement que la personne, elle s'évanouissait. Ça sortait tellement que la personne, tellement que le sang écoulait, et que l'autre, il était en train de dormir, le sang, il venait jusqu'à son visage et ça le réveillait. Donc ça sort pas en petite quantité, là. Donc il dit là, c'est une exception à la règle générale concernant le sang de l'être humain, l'adami. Les fils d'Adam. Taïb. Mafhoum hada? Donc concernant le sang et al-mayta. Al-mayta, tout ce qui est mort sans être sacrifié, najis. Taïb. Donc si maintenant il y a un animal qui est en train de mourir, dernier moment je viens, je l'égorge. Est-ce que l'animal il sera halal ou haram? Halal. Il n'est pas encore mort. Taïb. Donc l'interdiction c'est qu'il meurt sans être égorgé. S'il meurt et qu'on l'a pas égorgé, même si tu viens après tu l'égorges, hada mshat ali. C'est foutu pour lui, il est najis. Et il est haram à la consommation. Donc ça, c'est ce qui concerne al-mayta. Ad-dam, c'est le sang qui sort de l'animal quand on l'égorge. Quand le ruh il part, tout ce qui sort après, c'est plus le dam al-masfouh. Et si c'est plus le dam qui est interdit, qui est najis, et donc tout ce qui sera comme sang après cela, il sera autorisé, il ne sera pas impur. Pourquoi? Parce que l'animal en tant que tel, il est pur, on peut le manger là. On l'a égorgé, il est mort, on peut le manger. Taïb. Et la règle qu'on avait vue, tout ce qui est halal à la consommation, son sang, il est tahir. Il est pur. Et tout ce qui est haram à la consommation, son sang, il est najis, il est impur. À part qui? Dans le hadith, le poisson, le kabid, et on a rajouté un troisième. Non. Non, ça c'est le maytatan. Qu'est-ce que je raconte au poisson? Al-kabid wa tihal. La rate et le foie. On a rajouté une troisième sorte de sang, dam al-insan. Dam al-insan, qui est tahir. Selon les divergences qu'on a citées. Mais ça, c'est vers quoi Cheikh Al-Uthaymin il penche. Taïb. Et concernant les deux choses qui sont mortes et qui sont quand même halal, c'est ça, al-hout, le poisson et les sauterelles. Naam. On a compris un peu la mas'ala là de truc. Naam, tu peux lire un prochain hadith. Naam. Concernant le sanad, barakallahu fik. Concernant le sanad, il dit ici l'imam Ibn Hajar, wa fihi da'f. Dans le hadith qu'on a cité, il y a une petite faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? C'est qu'il est rapporté authentiquement mawqoufan, pas directement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, il s'arrête, le sanad il s'arrête au sahabi. Taïb, qui est Abdullah ibn Umar. Taïb. Donc le hadith il s'arrête au sahabi. Taïb. Walakin quand ça c'est une règle concernant le hadith,
quand il y a un hadith qui s'arrête à un sahabi et que le sahabi il commence son récit avec un mot qui nous fait comprendre qu'il cite du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le dire directement, qala Rasulullah, mais qu'on comprend à travers les premières paroles qu'il le cite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith là il sera accepté, il sera maqboul, il sera authentique. Taïb. Et ici la qarina, ce qui nous pousse à dire qu'il est authentique malgré qu'il s'arrête à Abdullah ibn Omar, c'est il dit uhillat lana, il nous a été rendu licite. C'est qui rend licite? Ça peut pas être lui, ça peut pas être les compagnons. Ceux qui rendent licite, c'est Allah et son prophète. Donc quand il dit uhillat lana, il nous a été rendu licite, ça veut dire qu'il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il dit pas qala Rasulullah ou qala li Rasulullah ou sami'tu Rasulullah, s'il dit uhillat, c'est comme s'il dit sami'tu, j'ai entendu, ou bien le prophète a dit. Taïb. Donc le lafz ici uhillat, on sait si ça vient d'un sahabi que ça revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la faiblesse ici, est-ce qu'elle influe sur l'authenticité du hadith? Non. Donc quelqu'un il pourrait croire, quand il voit dans le livre Bulugh al-Maram, il dit wa fihi da'f, et dans ce hadith il y a une faiblesse, il peut croire que cette faiblesse elle joue sur l'authenticité du hadith, alors que c'est pas le cas. Taïb. Donc le hadith il n'est pas faible. Non. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري. وأبو داود وزاد. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. Tu dis plus en français? On rapporte d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu qui disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: si une mouche tombe dans votre boisson, plongez-la dedans, puis retirez-la, car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre un remède. Hadith rapporté par le Bukhari. Abu Daoud y ajouta: car l'homme doit se protéger contre l'ail qui contient la maladie. L'aile qui contient la maladie. Non. Taïb. Donc ici, c'est concernant toujours la même chose. Pourquoi on cite une mouche dans le chapitre des eaux? Pour savoir si la mouche elle tombe dans notre eau, est-ce que ça rend impur l'eau ou qu'est-ce qu'on doit faire avec cette mouche là? Taïb. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وإذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم. Si la mouche elle tombe dans votre boisson, فليغمسه, qu'il la plonge dans la boisson. ثم لينزعه, ensuite il la ressort. Donc c'est pas directement la ressortir, c'est plonger la mouche dans la boisson et puis la ressortir. Taïb. Naam. Donc ici on comprend que si il y a une mouche qui tombe dans notre eau, est-ce que ça influe sur la pureté de l'eau? Pas du tout. Taïb. Pas du tout. Et Cheikh Al-Uthaymin nous donne une règle également concernant les insectes qui est importante pour la pureté ou l'impureté des insectes. C'est bien de connaître les règles parce que parfois on ne va pas tout voir et quand on connaît la règle, on peut rentrer dans la règle des autres choses qu'on n'a pas vues. Taïb. La règle c'est quoi? C'est tout animal qui n'a pas de circuit sanguin, c'est-à-dire quand on la tue, il n'y a pas du sang de elle-même qui sort, c'est un animal qui est tahur, qui est pur. Donc tout animal qui n'a pas de circuit sanguin, c'est-à-dire si on la tue, il n'a pas de sang de elle-même qui sort, c'est un animal qui est tahur. C'est le cas avec la mouche ou pas? C'est pour ça qu'elle est tahur. C'est également le cas avec la moustique ou pas? Le moustique, on dit le moustique ou la moustique? Le moustique. Tu commences à m'induire en erreur.
Quand le moustique, donc le moustique, est-ce que c'est le cas également avec le moustique? Est-ce que le moustique il est tahour ou il est najis? Pourquoi? Quand on le tue, il y a du sang qui sort ou pas? Et bon, on avait dit quoi? Eh ben non, c'était un piège. Quand il y a du sang qui sort de lui-même, c'est pour ça qu'on a précisé de lui-même. Parce que le moustique, hein, c'est notre sang, c'est pas le sang de lui-même. Si s'il a mangé personne, quand tu le tues, il n'y a pas de sang qui va sortir. Mais c'est quand il t'a mangé la tête et les pieds, que après si tu le tues, il y a du sang. Donc tout animal qui n'a pas de circuit sanguin et de sang qui sort de lui-même, quand on le tue, c'est un animal qui est halal. T'as même? Comment on faisait encore, j'ai la question que je me posais, comment on fait encore le colorant rouge pour les sucres cacahuètes au sucre? C'est pas avec du sang de moustique? Non, des insectes. Le sang des insectes? Rouge. Est-ce qu'ils ont du sang? Ou bien c'est juste leur couleur? Il faut regarder ça. Le nom de l'insecte. Et est-ce que c'est l'insecte, elle a du sang, elle a un circuit sanguin ou pas? Si elle a un circuit sanguin, ça rentre dans l'interdiction. Si pas, ça rentre pas dans l'interdiction. Tamam? Naam. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la manière qu'il faut agir, avec laquelle il faut agir quand il y a une mouche qui tombe dans notre boisson. C'est la faire couler dedans et puis la ressortir. La cause, c'est que dans une aile, il y a une maladie et dans l'autre, il y a son remède. Ce qui nous donne également une règle concernant les remèdes prophétiques. Les remèdes prophétiques. La règle, c'est quoi dans les remèdes prophétiques? C'est se soigner par le contraire de la maladie. Donc les maladies, elles se soignent par leur contraire. Et donc ça, c'est une règle dans la médecine prophétique. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-humma min fayhi jahannam fabriduha bilma. Quand vous avez une grosse fièvre, le contraire de la fièvre, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as la fièvre? T'as froid? Ton corps, il a chaud. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? La qa'ida, c'est de faire le contraire, le soigner par le contraire, avec fabriduha bilma, de se soigner en mettant de l'eau froide sur soi. Et là, c'est la même chose avec la mouche. Dans une aile, il y a la maladie et dans l'autre, il y a le remède. Donc le prophète nous ordonne de la plonger, comme ça les deux, ils s'annulent. Donc ça, c'est une qa'ida. Également, fait partie de cette qa'ida là, c'est tous les types de cancers. Les types de cancers, on sait que le cancer il se nourrit fortement du sucre. Tout ce qui est sucre, le cancer, on a remarqué que quand il y a un cancer et que la personne elle mange du sucre, le cancer il commence à délirer et il se multiplie plus. Ça veut dire que la manière de guérir, et il y a beaucoup de gens qui ont guéri de cette manière-là sans médicaments. On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, ça fait partie des causes de guérison, c'est de faire le contraire. S'il aime bien le sucre, qu'est-ce que tu fais? Tu le prives du sucre, ça veut dire que tu ne manges plus aucun sucre. Fait partie de ça le fait de jeûner, le priver de nourriture, et quand tu manges, de priver de ce qui lui permet de grandir, de se développer. Donc fait partie des qa'ida dans la religion et dans la médecine prophétique, c'est de se soigner par le contraire de la maladie. Quand on voit que ça c'est une cause de maladie, eh ben on se soigne par son contraire. Quand on sait que ça c'est la cause pour laquelle j'ai la maladie, je cherche le contraire de cette chose-là pour me guérir. Une cause bien sûr, parce que shifa min indillah.
on peut comprendre également de ce hadith que la mouche qui est morte, est-ce qu'elle est tahira ou najisa? Elle est pure ou elle est impure? Elle est pure. T'as dit elle est impure? Ah, elle est pure. Naam, puisqu'on doit la mettre dans l'eau et puis la ressortir et puis on peut la boire. Donc si en la mettant, on la rendait impure, ben on ne pourrait pas la boire ensuite. Naam. Ce qu'on peut également comprendre de ce hadith-là, ou bien plutôt avec d'autres hadiths, on aurait pu comprendre ça, c'est que c'est pur, mais ça rend pas obligatoire de boire de cette eau-là. Taïb. C'est quoi la règle concernant cette chose-là et concernant tous les at'ima, tout ce qui est rendu halal? C'est ceux qui te répugnent toi, tu peux t'en passer même si c'est halal. Donc ceux qui toi te répugnent, tu peux t'en passer si c'est halal. Comme il est venu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a présenté un plat c'est comme un reptile. On appelle ça ad-dabbu en arabe. Un reptile qui était pas haram. Donc on lui a présenté ce plat-là et il n'a pas voulu le manger. Et un sahabi lui a demandé à haramhu, est-ce que c'est haram? Est-ce que ce reptile-là c'est haram? Il dit la walakinnahu laysa bi ardi qawmi fa'ajiduni a'afuhu. Fa'ajiduni a'afuhu. Donc ça fait pas partie des nourritures qu'on mange chez notre peuple, et donc moi ça me dégoûte. Ajiduni a'afuhu, on dit ça en darija. Tu if. A'afuhu c'est la même chose. Ça te dégoûte. Donc si quelque chose te dégoûte, même si c'est halal, hein, on va pas t'obliger à manger. On va pas t'obliger à le manger, et il fera partie de la hikmah des gens qui sont autour de laisser la personne choisir et de pas dire ouais mais c'est halal, est-ce que tu vas à l'encontre des textes, tu dois te soumettre au texte, mange. Non, si ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ça peut être le cas par exemple concernant la nourriture des gens du livre. La nourriture des gens du livre, des juifs et des chrétiens, elle est halal pour les musulmans. Mais peut-être quelqu'un, ça lui amène une réticence, un dégoût de manger une nourriture qui vient d'un chrétien. Taïb, ça peut arriver. Et les autres disent non, tu es obligé de manger. Allah Azza wa Jalla a dit que c'est halal. Si tu vas à l'encontre, c'est que tu vas à l'encontre des textes, etc. Non, si dans son être, il trouve ça écœurant. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Il dit lui-même, c'est pas quelque chose de haram, walakin c'est pas la nourriture de mon peuple. A'afuhu, ça me dégoûte. Ça fait partie de la hikmah de laisser la personne le choix de choisir entre ce qu'il mange et ce qu'il mange pas. Et pas obliger les gens. Pourquoi je raconte ça? Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est une histoire qui m'est déjà arrivée. Où des gens, ils mangeaient la nourriture des gens du livre. Et il y en avait un, ça le dégoûtait, il ne voulait pas trop manger. Il dit non, moi je veux manger du poisson. Après les autres, ils disent non, regarde, Allah Azza wa Jalla l'a rendu permis, tu ne manges pas, ça montre que tu vas à l'encontre des textes, etc. C'est permis, pourquoi tu ne veux pas manger? Et vraiment, c'était comme un tribunal sur cette personne-là. Pour finir, Miskin, il a mangé. Il a mangé, mais judge. Parce qu'il dit non, j'arrive pas à manger. Voilà, qu'il laisse-le tranquille, subhanallah al-azim. Si ça amène en lui un dégoût, pourquoi on va lui obliger? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il le faisait. Taïb. Allah, il guide l'ensemble des musulmans. Non. Non. Je pense que on peut passer au prochain hadith. Non. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. En français, c'est bon?
on rapporte d'Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qui disait: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: tout ce qui est coupé d'un animal vivant est considéré comme cadavre. Hadith rapporté par Abi Daoud et qualifié d'authentique par Tirmidhi qui en a donné la version. طيب ما قطع, c'est encore une raison. Ce qu'on va couper d'un être humain, d'une personne ou bien d'un être humain qui est vivant, ça sera considéré, son jugement, ce sera le même jugement qu'on le considère quand il est mort. Quand il est mort, yani qu'on l'a pas égorgé. طيب. Si il est najis quand il est mort, ce qu'on coupera, il sera najis. S'il est tahir quand il est mort, ce qu'on coupera, il sera tahir. Wa ala hada. Donc la qaïda, c'est ça. Quand on coupe un membre du vivant d'une personne, le jugement de ce membre-là, il sera le même jugement que dans son état de mort, quand il est mort. Mafhoum? Premier exemple, si j'ai une chèvre, je coupe sa patte pendant qu'il est vivant, et puis je l'égorge après. La patte là, c'est quoi son jugement? Il est najis ou il est tahir? Najis. Pourquoi? Parce qu'on a coupé de son vivant. Et ouais. Votre explication ne me convainc pas. Une chèvre qui est morte sans égorgement, est-ce qu'on peut la manger? Donc si on coupe quelque chose de son vivant, c'est le même jugement. On ne peut pas la manger, donc il est najis. Taïb. Par contre, si je l'égorge, qu'elle meurt et puis je coupe les membres, est-ce que ça c'est bon? Oui, parce qu'elle est morte. Taïb, elle est morte, donc elle ne sera pas coupée de son vivant. Ce qui est interdit ici, c'est ma quti'a min al-bahima wa hiya hayya, alors qu'elle est vivante. Si on coupe quand elle est morte, là bas, il n'y a pas de mal. L'être humain, je coupe la main si on était dans un pays musulman, un voleur, on lui coupe la main parce qu'il a volé. Sa main elle tombe dans l'eau. Taïb, est-ce que l'eau là je peux l'utiliser? Est-ce que la main elle est najis? Pourquoi? Vous dites non, pourquoi? L'être humain quand il est mort, est-ce qu'il est najis? Il faut regarder ça. Du vivant, on regarde, est-ce que l'être humain quand il est mort, il est najis? Hein? Non, l'être humain n'est pas najis quand il est mort. Donc tout ce qui sera coupé de son vivant ne sera pas najis. Taïb? Vous avez compris? Oui ou non? Oui. Taïb. Donc ma quti'a min al-bahima, ce qui est coupé de, ici c'était des animaux, wa hiya hayya, alors qu'il est vivant, fahuwa kamayyit. Son jugement c'est le même jugement que comme s'il était mort. Taïb. On termine avec une question de Cheikh Al-Uthaymin qui est un peu très recherchée. Mais il dit, donc on a cité l'être humain. Quand on coupe, l'être humain mort, il est pur. Il n'est pas impur. Taïb. Donc quand on coupe sa main elle est pure. Mais est-ce que on doit prier sur le membre qu'on a coupé ou pas? C'est-à-dire son jugement, c'est qu'il est mort comme s'il est mort totalement. Alors, est-ce qu'on doit prier sur ce qu'on coupe ou non? Non, parce que la prière des mortuaires, elle est faite quand le roh il part. La main, si elle part, on ne prie pas sur la chose. Donc, le qaïda, le cochon, on coupe sa patte. C'est halal, c'est najis ou c'est tahir sa patte? Pourquoi? Il est najis de base, lui. Qu'il soit mort ou vivant, il est najis. Et donc la règle en général, c'est ce qui est coupé du vivant d'un animal,
on regarde est-ce que cet animal, quand il est mort, sans égorgement, est-ce qu'on peut le manger? Le poisson, je coupe sa queue. Hein? Est-ce que c'est najis ou c'est tahir? Tahir, parce que le poisson c'est l'exception. On peut le manger mort. Taïb. Mafhoum? Donc on aura terminé le chapitre des eaux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on recommencera bi'idhnillah dans un mois, au mois d'août. Le chapitre des récipients, si Allah Azza wa Jalla nous prête vie. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science bénéfique qui nous aide à l'adorer, à se rapprocher de lui de jour en jour et à accomplir les actions qui lui plaisent et que cela nous amène à son paradis, à son agrément et qu'on puisse prendre plaisir le jour du jugement à contempler son visage lorsque il nous fera rentrer au paradis. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.